Bonjour à chacun. Rebonjour. Je suis très content d'être parmi vous ce matin, de vous retrouver dans cet endroit un peu insolite pour ce culte qu'on veut vivre ensemble dans la présence du Seigneur. Alors, quelques questions pour les enfants. Est-ce que vous savez combien il y a de chapitres dans Matthieu ? 4, un peu plus. 8, 10, qui dit mieux? Les plus grands enfants. Sans regarder, Eric. Au moins 26. Au moins 26. Il est arrivé à 26. C'est pas mal. T'étais presque arrivé. 27. Encore un petit peu. 28. 28. 28 chapitres dans Matthieu. Et vous connaissez sûrement le verset de Matthieu 28, 20. Allez dans toutes les nations, on en a parlé tout à l'heure, les fêtes des disciples. Qui peut me dire combien il y a de discours dans Matthieu ? On l'avait déjà mentionné quelques fois. On en a vu combien des discours jusqu'à maintenant ? 2. On a vu le sermon sur la montagne. Et là, le chapitre 10 qu'on vient de se rappeler, c'était Jésus qui envoie les disciples. Le discours d'envoi, on pourrait dire. Il y en a encore combien ? Encore 3. Encore 3. Il y en a 5 en tout. Exactement. Alors, voilà. Pour se rappeler un petit peu, pour ceux qui n'ont pas suivi Matthieu jusqu'à maintenant, on va aller très vite. On a vu déjà plusieurs grandes parties. La première, c'était les 4 premiers chapitres, l'introduction. On pourrait dire que c'était le Messie présenté par Matthieu. Les chapitres 5 à 7, c'était le premier grand discours, le sermon sur la montagne, où Jésus se révèle, où il révèle son autorité par l'enseignement. Les chapitres 8 et 9, c'était une partie du coup entre deux discours où le Messie révèle son autorité par des actes, par des miracles. Et puis on a vu le chapitre 10 où le Messie partage son autorité avec les disciples, comme on a vu tout à l'heure. Deuxième grand discours. Puis on arrive dans une nouvelle partie du coup. Aujourd'hui, chapitres 11 et 12, on va voir que le Messie suscite des réactions variées. Alors c'est de nouveau une partie un peu plus narrative, même s'il y a beaucoup de dialogue. C'est pas un discours. Donc Matthieu nous raconte dans la suite comment Jésus suscite des réactions variées chez les personnes qui l'écoutent. Des réactions qui vont dégénérer dans la suite de l'histoire jusqu'à vouloir la mort de Christ. Mais n'allons pas trop vite. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la première réaction à la révélation de Jésus par son enseignement et par ses actes que Matthieu décrit. Et cette première réaction, c'est le doute. C'est pour ça que je disais que le temps allait bien avec le thème de ce message, qui va être le doute, l'ambiance, où on ne voit pas trop. On avait parlé dans un précédent message de ce brouillard dans lequel on peut être parfois. Et on a besoin de se rappeler que le soleil brille au-delà du brouillard et qu'on doit avoir confiance dans le Seigneur des promesses. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des doutes ? De vous demander peut-être si votre foi est réelle, si vous avez raison de croire en Dieu et en Jésus ? On pourrait séparer les doutes en deux catégories. Il y a les doutes subjectifs qui nous concernent nous-mêmes. Il s'agit de doutes sur notre propre foi. On ne remet pas en cause la vérité de l'Évangile, mais plutôt le fait que nous, notamment, nous soyons sauvés. Est-ce que j'ai été vraiment sauvé ? Est-ce que j'ai bien été élu, moi ? J'ai l'impression que j'ai perdu mon premier amour. Est-ce que je suis encore enfant de Dieu ? Est-ce que je vais persévérer jusqu'au bout, même quand je serai vieux ? Des doutes subjectifs. Puis un autre type de doute qu'on peut avoir, des doutes plus général, plus objectif. Il s'agit plutôt de la remise en cause globale de la foi, par exemple. Est-ce que tout ça, c'est pas des contes de fées pour assurer ceux qui croient, pour nous aider à traverser les difficultés de la vie ? Est-ce que c'est pas juste le fruit de notre imagination ? Parce que comment on peut savoir si nous, on a raison de croire ce qu'on croit et pas les autres religions qui croient aussi, eux, durs comme fer, avoir raison ? Pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi l'Église se divise-t-elle autant ? Pour avoir toutes sortes de questions, toutes sortes de doutes, plus générales, plus objectifs.
La question qu'on pourrait se poser ce matin, du coup, c'est est-ce qu'on peut avoir des doutes en tant que chrétien? Et la réponse qu'on va trouver dans le texte, et qu'on trouve dans le reste de la Bible, c'est oui. Les doutes peuvent arriver. C'est des choses qu'on peut rencontrer dans notre parcours de chrétien, de croyant, d'enfant de Dieu. Alors, qui ici a déjà eu des doutes sur sa propre foi, ou sur la foi en général, ou sur Dieu en général? Je pense que c'est bon de se rappeler qu'on n'est pas les seuls. Moi, je vous avais déjà partagé que j'ai parfois des doutes, et on va voir que le texte d'aujourd'hui nous encourage, lorsqu'on a des doutes, à puiser, à tourner les regards vers Jésus, et puiser dans sa parole l'encouragement, le réconfort qu'on a besoin de trouver. Le diable aimerait nous faire croire qu'on est seul, que c'est pas du tout normal, que du coup on est effectivement pas sauvé parce qu'on a des doutes. Mais soyons rassurés, la plupart des croyants passent à un moment ou un autre de leur vie par une ou des périodes de doute. La question est de savoir ce qu'on fait lorsqu'on a des doutes. Eh bien, on va découvrir ensemble ce matin les doutes d'un personnage important de l'histoire de l'humanité. Quelqu'un dont Jésus lui-même dit que parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a paru aucun de plus grand que lui. Alors les enfants, vous avez suivi depuis le début du culte de qui on va parler? Quelqu'un peut me dire, parmi les enfants, qui est cette personne dont on va parler, très importante, qui a précédé Jésus? Le nouvel Élie. Bon, les grands enfants. Jean le Baptiste. Jean-Baptiste. Ça va les enfants? Vous vous rappelez maintenant? Alors depuis sa prison, en entendant parler de ce que Jésus a fait, il a eu des doutes. C'est vraiment lui que j'ai annoncé, lui le Messie? Où sont le feu et le jugement que j'ai annoncé? Se demander, il est trop bon, trop gentil, trop doux. Est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce qu'il faut en atteindre un autre? Alors, on va lire le passage, donc dans Matthieu 11, versets 2 à 19. Matthieu 11, versets 2 à 19. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant: « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu, il ne mange pas et ne boit pas, et on dit: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit: c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. » Jusqu'à là. Alors on va voir 3
sections dans le texte d'aujourd'hui, 3 parties. La première, sur laquelle on va s'attarder, concerne justement les doutes de Jean et comment Jésus le rassure, les versets 2 à 6. On va voir d'abord la question de Jean-Baptiste, la réponse de Jésus. La deuxième partie, c'est une parenthèse, on pourrait dire, c'est ce que Jésus pense de Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, comme il dit. C'est comme si Jésus répondait à des doutes non exprimés dans le texte de la foule sur l'identité et la fonction de Jean-Baptiste. C'est lui qui, dans l'histoire, c'est qui lui dans l'histoire et à quoi il servait du coup. Donc on va voir l'identité de Jean-Baptiste et la fonction de Jean-Baptiste. Et puis la troisième partie, pour terminer, ça sera les doutes des gens sur Jean-Baptiste et sur Jésus. Des gens qui essayent de trouver des bonnes raisons pour ne pas croire. Versets 16 à 19. Et on verra donc dans cette partie une parabole que Jésus donne et l'application de la parabole. Alors pour faire simple, on pourrait résumer ces 3 parties avec les doutes de Jean, les doutes des gens sur Jean et les doutes des gens sur Jean et Jésus. Ça va, c'est clair ? Tu peux répéter? Les doutes de Jean, les doutes des gens sur Jean et les doutes des gens sur Jean et Jésus. Bref, il y a des doutes et il y a des gens. Commençons tout de suite avec les doutes de Jean-Baptiste. Alors la question que Jean-Baptiste pose. Mais d'abord, le contexte, verset 2. « Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. » C'est qui ce Jean ? On l'avait vu déjà au chapitre 3 de Matthieu avec une description de son ministère et puis le moment où Jésus est venu à lui pour être baptisé et où Dieu s'est manifesté, vous vous rappelez, trinitairement, avec Dieu le Père qui parlait, Jésus le Fils, l'homme qui était là, qui se faisait baptiser et le Saint-Esprit qui venait sous la forme d'une colombe. Donc Dieu qui se manifeste trinitairement, physiquement, pour approuver le ministère de son Fils. Il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Donc c'était ce Jean-Baptiste, celui qui avait baptisé Jésus. Et Jean avait prêché la repentance en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ce Jean, donc, était en prison. Et on le voit un peu plus tard, on l'étudiera dans quelques chapitres, parce qu'il avait dit à Hérode, le roi de l'époque, qu'il n'avait pas le droit de se marier avec la femme de son frère. Courageux, ce bonhomme. On n'est pas tous prêts à aller voir notre président ou notre roi pour lui dire qu'il ne respecte pas les commandements de Dieu. Alors je vous rassure, ce n'est pas l'application du message d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous envoyer aller voir votre président pour dire combien il est moral. Non. Marc, tu peux y aller si tu veux. Jean avait proclamé un message de repentance et avait annoncé un jugement imminent à venir. Imminent, ça veut dire qui vient très bientôt. Verset 11 du chapitre 3, il avait dit « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à sa main. Il nettoiera son aire de battage, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Voilà ce que Jean avait annoncé. Et il ne comprenait pas trop ce que Jésus était en train de faire. Il commençait à avoir des doutes objectifs sur le Messie. Il s'attendait à ce que Jésus vienne en puissance et que le jugement annoncé par lui s'abatte sur les méchants. Il s'attendait peut-être aussi, avec d'autres de son époque, que Jésus vienne délivrer Israël de l'oppresseur, des Romains. Alors certains, dont bien des pères de l'Église, ne pouvaient pas admettre que Jean-Baptiste ait des doutes, lui qui occupait une place si importante aux yeux de Jésus. Ils ont proposé plusieurs explications peu convaincantes, finalement. Mais laissez-moi vous lire un texte qui reflétait ce que croyaient les chrétiens quelques siècles plus tard, après la Réforme. Je vais vous lire le paragraphe 3 du chapitre 14 de la Confession de foi de Westminster, qui est chère à certains, qui est très bonne. Donc, juste quelques lignes qui parlent de la foi. Bien que cette foi puisse être diverse en degrés, être faible ou être forte, cependant, en son degré le plus petit, elle est différente en son espèce ou à sa nature de la foi ou de la grâce commune des croyants temporaires. La foi d'un croyant est différente de ce que peut croire quelqu'un qui
qui va pas durer sur la longueur, quelqu'un qui fait semblant, en quelque sorte. Ainsi donc, elle peut être souvent assaillie et affaiblie, mais elle obtient la victoire. Chez beaucoup, elle grandit jusqu'à atteindre une pleine assurance par Christ, qui en est à la fois l'auteur et celui qui l'amène à la perfection. Alors on pourrait étudier ça, c'est rempli de vérités très intéressantes. Mais voilà, pas de doute, donc, qu'un chrétien peut douter. Un chrétien peut voir sa foi assaillie et affaiblie par des doutes. Et voilà donc notre Jean-Baptiste qui doute. Ce Jean-Baptiste qu'on a vu est le nouvel Élie. Et l'Élie de l'Ancien Testament, on a vu dans l'histoire, a aussi eu cette période de doute où Dieu a dû lui révéler que il tenait tout entre ses mains et qu'il n'était pas le seul qui restait en Israël, le seul croyant, le seul appartenant à Dieu, mais que Dieu avait mis de côté, ces 7000 hommes. Puis Dieu lui avait révélé aussi qu'il n'était pas dans le tonnerre, pas dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. Et je trouve que c'est intéressant ce parallèle, on va pas faire trop de parallèles entre les deux, mais c'est intéressant de voir aussi que Jean-Baptiste a dû comprendre que le Jésus qu'il avait imaginé était peut-être pas tout à fait le vrai Jésus, celui qui guérit, celui qui prend soin, celui qui a de la patience avec les malades, celui qui est humble, celui qui est doux de cœur. Voilà donc Jean-Baptiste qui doute, comme le décrit assez justement un commentateur, Knox Chanlin. Il dit, à en juger d'après sa prédication, telle que rapportée en Matthieu 3, Jean n'est pas tant troublé par ce que Jésus fait que par ce qu'il ne fait pas. Il semble demander, si tu es celui qui doit venir, où est l'imminence du jugement décisif que j'ai prophétisé? La nation entière ne doit-elle pas être éprouvée entre tes mains et les injustes être consumés par le feu? Alors une première chose à noter dans cette partie de la question de Jean-Baptiste, c'est ce qu'on devrait faire quand on doute. On le reverra un peu plus tard. C'est de demander à Jésus, parler à notre Dieu, lui exposer nos doutes, lui demander de nous répondre, de nous rassurer, de faire fuir nos doutes. Ça aurait été une erreur de la part de Jean-Baptiste, et c'est une erreur pour nous de rester seuls dans nos doutes. Il a demandé à ses disciples d'aller voir Jésus. Donc ses disciples ont été inclus dans son questionnement. C'était peut-être aussi pour eux qu'il leur a demandé d'aller voir Jésus, parce qu'ils se posaient peut-être eux aussi la question, peut-être encore plus que lui. Nous aussi partageons nos doutes avec nos frères et nos sœurs dans la foi. Laissons-nous encourager par ceux qui ne sont pas en proie au doute en ce moment. Et soutenons-nous les uns les autres. Encourageons-nous. Voilà, petite chose à retenir. Et puis on passe à la réponse de Jésus. Versets 4 à 6. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Alors, il y a 4 pensées que j'aimerais relever par rapport à cette réponse de Jésus. La première, c'est tout début où il dit « Allez rapporter à Jean ». Allez prêcher à Jean, on pourrait dire. C'est par la proclamation de sa parole que nous pourrons lutter contre le doute. C'est en étant exposés à ce que Jésus fait, ce que Jésus dit, à la révélation de Jésus par ses enseignements et par ses actes, que nous pourrons lutter contre le doute. Et la parole de Dieu est comme un carburant dans notre vie. On en a besoin tout le temps. Jésus, c'est comme le pain de vie, nous dit la parole. Il faut en manger régulièrement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire lire la parole, lire la Bible, tous les jours si possible. Obéir à Dieu, en participant au rassemblement de son Église pour écouter ensemble sa parole. Se voir rappeler les vérités qu'on connaît déjà et qu'on a tendance à oublier, puis pour s'encourager les uns les autres dans la communion fraternelle. Cette image du carburant me semble importante. Si on tombe en panne sèche, si on a des doutes, c'est peut-être qu'on n'a pas fait le plein assez régulièrement, qu'on n'est pas saturé de la parole de Dieu, ou qu'il y a des saletés dans notre réservoir qui font que le moteur ne tourne pas rond, d'autres enseignements que le monde nous balance à la figure à longueur de journée. Faisons le plein régulièrement,
à la source divine. Allez rapporter à Jean, allez prêcher à Jean, dit Jésus. Et 2 Timothée 3,16, que vous connaissez très bien, nous rappelle ces vérités-là. Toute l'écriture, on parle de la parole de Dieu, est inspirée de Dieu et utile pour quoi? Pour enseigner, pour convaincre. On a besoin d'être convaincu quand on doute. Pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé de toute bonne œuvre. Donc vraiment, la parole de Dieu est centrale dans ces moments de doute. On a vu le début de Jean, le prologue de Jean, où on voit que cette parole, c'est Jésus. Et elle est centrale. La parole s'est faite chair, elle est devenue homme, elle s'est sacrifiée pour nous. Et ouais, gardons vraiment cela en tête. La deuxième pensée que j'ai pour vous dans ce texte, c'est la suite. Allez rapporter ce que vous entendez et ce que vous voyez. Puis dans Luc 7, le passage parallèle où on raconte la même histoire, Jésus a même fait des guérisons devant les disciples de Jean. Et après, il leur a dit, allez, racontez ce que vous avez vu. Allez, racontez ce que vous voyez et ce que vous entendez. Et Spurgeon, il dit, juste la pensée qui me vient, c'est ce que les disciples de Jean sont appelés à témoigner. À témoigner. Et Spurgeon dit, les murs d'une prison ne peuvent enfermer à l'extérieur les nouvelles de Jésus. Mais les bonnes nouvelles arrivent mieux par des amis qui sont des témoins personnels. Allons dire aux âmes dans la prison du doute ce que nous avons vu faire Jésus. Une chose importante qu'on doit se rappeler, c'est que l'évangile repose exclusivement sur des témoignages. Si on y réfléchit, les évangiles sont des témoignages de plusieurs personnes qui ont vu de leurs propres yeux ou qui ont entendu et qui ont retranscrit, inspirés par l'Esprit, ce que Jésus a fait. La Bible tout entière, c'est des auteurs de la Bible qui ont quelque part témoigné de ce que Jésus, de ce que Dieu avait fait. Les prédicateurs qui annoncent la parole chaque dimanche ou dans toutes circonstances, même sur YouTube, c'est des témoins de ce que Jésus a fait, des témoins de ce que Jésus a dit. Et dans nos églises, nous sommes nous-mêmes des témoins. Et je pense que le témoignage est vraiment important, non seulement dans le cadre de l'évangélisation. Notre mission, c'est de témoigner aux gens du dehors pour qu'ils entendent la bonne nouvelle, mais c'est aussi notre mission de témoigner aux gens du dedans, ceux qui sont dans l'église, afin qu'ils puissent être encouragés par ce que Jésus fait dans nos vies, parce que Jésus nous apprend par notre progression sur le chemin de la sanctification. Alors témoignons, partageons ce que nous vivons avec le Seigneur. Et comme les disciples de Jean ont pu encourager Jean-Baptiste par leur témoignage, nous aussi témoignons de ce que Dieu fait dans notre vie. Cela encouragera ceux qui doutent en ce moment. Troisième pensée, c'est la suite, ce que Jésus dit. Il parle de ce qui se passe. Les aveugles qui voient, les boiteux qui marchent, les lépreux qui sont purifiés, les sourds qui entendent, les morts qui ressuscitent, et la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Et Jésus est en train de parler de ce qui se passe, mais en même temps de citer l'Ancien Testament. Et il y a un passage dans Ésaïe 55 qu'on a lu il y a 2 semaines, que j'avais prévu lire ce matin, et puis Philippe m'a rappelé, on l'a déjà lu il y a 2 semaines. Alors, je vais vous lire juste l'extrait qui nous intéresse, versets 5 à 7. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. On parle ici, du temps du prophète d'Ésaïe, de ce qui allait se passer du temps de Jésus, et qui se passera de manière encore plus extraordinaire dans le futur, dans le royaume à venir, quand Jésus reviendra nous chercher, et que le péché sera éradiqué, que la maladie sera éradiquée, et que tous ceux qui ont été sauvés seront pour l'éternité avec lui. Alors ces signes visibles qui avaient été annoncés dans l'Ancien Testament par les prophètes servent à attester que Jésus est bel et bien le Messie. Et le dernier de ces signes
est le plus important même si on a l'impression que c'est un peu un flop. Je ne sais pas si vous avez vu la liste. Les aveugles qui voient, les sourds les boiteux qui marchent, les lépreux qui sont purifiés, les sourds qui entendent, les morts qui ressuscitent. C'est la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. On pourrait dire, c'est pas ouf non plus, c'est juste une parole. Mais c'est ça le plus extraordinaire. Parce que les pauvres, c'est nous. Matthieu 5,3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Le plus grand miracle, c'est celui de l'Évangile. C'est que Jésus, le Fils de Dieu, est venu s'incarner, devenir un homme sur la terre pour vivre la vie parfaite devant Dieu, que personne n'arrivait à vivre. Et pour donner sa vie, pour payer le prix de toutes nos fautes que nous avions commises, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu pour l'éternité. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça que Jésus annonçait. Oui, il faisait des miracles, il se révélait comme le Messie, comme celui qui accomplissait les signes du passé, mais surtout il annonçait la bonne nouvelle. La nouvelle que on n'est plus condamné pour l'éternité à être séparé de Dieu. On peut être réconcilié avec lui par l'œuvre de Jésus. Le plus grand miracle, c'est ce qui peut encore nous réjouir aujourd'hui et dissiper nos doutes. Puis encore une dernière pensée sur cette réponse de Jésus. Il dit « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle ». Et c'est à la fois un avertissement et une bénédiction. Je peux pas, on pourrait dire malheur à ceux qui sont scandalisés que le Messie soit humble et doux. Malheur à ceux qui veulent un autre Jésus que celui qu'il est. Et certains peuvent être tentés de vouloir un autre Jésus et de refuser de se soumettre à ce qui est dit dans la parole de Dieu. Mais heureux ceux qui voient Jésus comme le Messie. Heureux même sont les croyants qui doutent, car la foi triomphe. 1 Jean 5, versets 4 et 5. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors soyons rassurés, nous qui doutons, parce que notre salut ne dépend pas de nos propres forces, mais de Dieu qui nous soutient. Faisons tous nos efforts pour croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, et Dieu fera assurément le reste. Alors faisons le plein de la parole de Dieu régulièrement. Témoignons de ce que Jésus a fait. Laissons-nous rassurer par les prophéties et les signes bibliques et croyons en Jésus. Et donc on va passer un peu plus vite sur les deux autres parties. Les doutes des gens sur Jean et les doutes des gens sur Jean et Jésus. Donc les doutes des gens sur Jean, on pourrait dire que c'est un peu une parenthèse, c'est Jésus qui révèle ce qu'il pense de Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. Versets 7 à 10. D'abord, l'identité de Jean-Baptiste. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » D'abord, Jésus commence par ce que Jean-Baptiste n'est pas. Il n'est pas un roseau agité par le vent. La preuve en est qu'il a même osé aller voir Hérode pour lui dire qu'il faisait mal. Ce n'était pas quelqu'un qui se laissait aller au gré du vent, de ce que les gens pensaient. Non, c'était quelqu'un qui tenait ferme dans ses convictions et dans l'appel qu'il avait reçu d'annoncer la repentance. C'était pas non plus un homme vêtu d'habits précieux. C'était pas un homme qui traînait dans les palais en essayant de flatter le roi pour tout ce qu'il est ou tout ça. Non. C'était un homme habillé de peaux d'animaux qui mangeait sauterelles, du miel. En fait, c'était un peu comme Élie. C'est marrant ça. Un peu comme Élie dans l'Ancien Testament. C'était un homme à part et qui avait une mission qu'il accomplissait. Et Jésus continue en disant ce qu'il est. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, il est plus qu'un prophète. Alors pourquoi il est plus qu'un prophète? Élie, il a fait plein de miracles. Élisée en a fait encore plus. Mais Jean-Baptiste, il n'a pas fait trop de miracles.
pourrait dire que c'est plus qu'un prophète parce que c'est un prophète prophétisé. Un prophète qui a été annoncé dans le passé, qui a un rôle spécifique. Il est en fait au tournant de deux ères. Tournant, on pourrait dire, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance, de la Nouvelle Alliance. Et Jésus cite un verset dans Malachie 3:1 qu'on avait étudié il y a quelques mois. Malachie. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Jean-Baptiste était le premier prophète, quelque part, depuis 400 ans. Depuis que, probablement, Malachie, c'était le dernier prophète, avait prophétisé ça. On attendait, et c'est Jean-Baptiste qui est arrivé. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est plus qu'un prophète. Le commentateur a dit, comme Dieu envoya l'ange pour guider son peuple en Canaan, Jésus envoie Jean pour préparer l'entrée dans le royaume promis. L'entrée en Canaan est quelque part une figure de l'entrée dans le royaume. Et c'est Jean qui est celui qui prépare l'entrée. Et Jésus, c'est, on pourrait dire, si Moïse, c'est celui qui a préparé l'entrée dans le royaume de Canaan, et Josué est celui qui est rentré, Jean-Baptiste est celui qui a préparé, et Jésus, celui qui fait entrer. Et vous savez que Josué et Jésus, c'est le même nom en hébreu. C'est juste un petit clin d'œil de Dieu, encore une fois. Puis on arrive du coup à la fonction de Jean-Baptiste en vue de l'arrivée du royaume, versets 11 à 15. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force, et des violences en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va passer rapidement sur ce passage. Il y aurait pas mal de choses à essayer d'étudier, voir un peu quelle interprétation est la bonne. Mais je ne pense pas que c'est le plus important ici. Mais il y a vraiment ici, je pense, une comparaison entre deux ères. Le avant Jésus et le après Jésus. Jean-Baptiste est le messager, le héros du grand roi. Celui qui annonce le Messie et son royaume. Et sa grandeur est liée à son rôle. Mais c'est aussi... Jésus continue en disant « Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui ». Et je pense que ça reflète cette comparaison entre l'ancienne création déchue, dont Jean-Baptiste est le dernier représentant, on pourrait dire, et la nouvelle création, pure, renouvelée. Jean-Baptiste, en fait, ne l'a pas vu, il est mort avant de voir la gloire du Christ. Et donc c'est pour ça qu'il peut dire que le plus petit dans le royaume des cieux, de ceux qui font partie de la nouvelle alliance, est plus grand que lui. Hébreux 11, verset 39. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Et puis il y avait un passage dans Matthieu 13. Si je le retrouve, 13, verset 17, qu'on verra bientôt aussi. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Encore un peu cette impression de deux ères, d'une qui s'achève là en Jean-Baptiste et d'une qui commence avec Jésus. Le verset 12, et la suite, il y aurait plusieurs interprétations. Et on peut probablement penser que ça faisait référence à l'opposition du temps où Matthieu écrit, quand il parle de violence, le royaume des cieux qui est assailli avec force, et des violents qui s'en emparent. Au temps de Matthieu, au temps où Matthieu écrit, il y avait une vraie opposition, et ça fait partie de cette nouvelle section de Matthieu, des réactions à Jésus, réactions variées, et de l'opposition qui commence. On va pas s'attarder sur ce passage-là, on va fermer cette parenthèse et on va continuer avec les doutes des gens sur Jean-Baptiste et sur Jésus. De bonnes raisons pour ne pas croire, ces gens avaient. On arrive à cette troisième partie qui concerne des non-croyants, qui sont incrédules, qui doutent, mais qui ne veulent pas croire, qui cherchent de bonnes raisons pour ne pas croire.
Alors d'abord, Jésus donne une parabole et ensuite il explique. Cette parabole, elle se trouve au verset 16 et 17. À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques qui s'adressent à d'autres enfants en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et ne vous êtes pas lamentés. » Alors cette génération dont Jésus parle, à qui comparerai-je cette génération ? Il parle probablement des foules incrédules qui l'entouraient aussi, dirigées par des chefs incrédules, les pharisiens notamment. Et ça peut nous rappeler les incrédules qui sont autour de nous, ceux qui ne veulent pas croire, qui ne peuvent pas croire, mais qui ne veulent pas croire. Et alors cette petite parabole avec ces enfants assis sur des places publiques qui s'adressent à d'autres enfants, là encore, il y a plusieurs interprétations. Qui sont ces enfants et qui sont ces autres enfants ? Probablement que cela représente Jean et Jésus qui appellent les autres à répondre et ne répondent pas. Jean et Jésus ont annoncé le même message. Ils ont annoncé la repentance parce que le royaume à venir est proche, le royaume de Dieu est proche, mais de façon différente, avec deux styles différents. Jean-Baptiste a annoncé le jugement à venir et la nécessité de se repentir. Et ça pourrait faire penser à la partie deuil du verset 17. Nous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. Jésus a annoncé plutôt l'amour de Dieu et la joie que nous pouvons avoir alors que nous suivons notre nouveau maître. Et là, ça serait peut-être la première partie. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Partie mariage et deuil. Jean-Baptiste et Jésus qui annoncent le même message de deux façons différentes, mais les gens refusent d'écouter, refusent de répondre. Jean Chrysostome a dit, il y a très longtemps, Jésus et Jean sont venus au même point par deux voies opposées, comme deux chasseurs poursuivant une même proie depuis des côtés opposés. Dieu veut appeler tous les pécheurs. Il utilise différents styles de prédicateurs. Une leçon importante ici à retenir, je pense, c'est qu'être indifférent, ne pas répondre, c'est déjà être coupable. L'absence de réponse ici est blâmée par Jésus. Certains de nos concitoyens veulent rester respectueusement neutres et indifférents. Ils ne veulent pas se prononcer, non, ils ne jugent pas. Ceux qui veulent croire, ils peuvent croire, nous on ne croit pas. Mais ce n'est pas neutre quelque part. C'est déjà une réponse. Ne pas choisir de suivre Jésus, c'est le rejeter. Jésus a dit en Matthieu 12, on verra très prochainement, « Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. » Alors Jésus continue au verset 18 et 19. « En effet, Jean est venu, il ne mange pas et ne boit pas, et l'on dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. » Ces accusations montrent que, peu importe l'approche, les foules trouvaient toujours des raisons pour ne pas croire. Elles rejetaient le message, qu'il soit de repentance stricte ou de grâce joyeuse. Jean et Jésus prêchaient tous deux l'évangile et annonçaient le royaume de Dieu, mais avec des styles différents, et les gens les critiquaient tous les deux. Cette attitude révèle une résistance à la vérité divine, peu importe la forme sous laquelle elle se présente. Le problème n'était pas dans le message ou les messagers, mais dans le cœur des auditeurs. Jésus et Jean étaient rejetés parce que les gens ne voulaient pas comprendre. Leur indifférence ou leur opposition était une forme de rejet volontaire. Et comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Donc l'application pour nous, elle est double. Premièrement, nous devons examiner nos propres cœurs. Est-ce que nous sommes réceptifs à la vérité de Dieu ? Ou est-ce qu'on cherche des excuses pour ne pas croire ou ne pas obéir ? Et deuxièmement, nous devons nous encourager les uns les autres chaque jour pour que nos cœurs ne s'endurcissent pas par le péché et l'incrédulité. Alors aujourd'hui, si nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs. Ne cherchons pas seulement à entendre ce qui nous plaît, mais soyons ouverts à toute la vérité de Dieu, même si elle nous défie, même si elle nous met mal à l'aise. C'est comme ça qu'on grandira dans notre foi, ou qu'on commencera avec le Seigneur,
Et nous éviterons les pièges du doute et de l'incrédulité. Alors je vais conclure. Mais pour conclure, ce passage de Matthieu 11, versets 2 à 19, nous rappelle que même les plus grands peuvent traverser des moments de doute. Jean-Baptiste lui-même, un homme de foi et de courage, a douté. Mais Jésus ne l'a pas repris ou réprimandé, il l'a plutôt rassuré, en lui rappelant par l'intermédiaire de ses disciples ses œuvres et les prophéties accomplies. Ça nous montre que nos doutes ne nous disqualifient pas de la foi, mais qu'ils peuvent être des occasions de renforcer notre relation avec Dieu, de mieux comprendre qui il est et ce qu'on croit. Alors quand nous doutons, comme Jean-Baptiste, tournons-nous vers Jésus. Prions-le, demandons-lui de nous éclairer, de nous rassurer. Partageons nos doutes avec les frères et sœurs pour qu'on puisse trouver du soutien et de l'encouragement auprès d'eux. Nourrissons-nous régulièrement de la parole de Dieu, à la maison, à l'église, dans toutes circonstances. Témoignons de ce que Jésus fait dans nos vies. Témoignons aux non-croyants, à ceux du dehors, mais témoignons aussi aux croyants, à ceux du dedans qui ont eux aussi besoin d'encouragement. Et souvenons-nous des signes et des miracles accomplis, qui attestent que Jésus est bel et bien le Messie. Et enfin, rappelons-nous que par la puissance de Dieu, notre foi triomphera du monde. Soyons rassurés car notre salut ne dépend pas de notre propre force, mais de Dieu qui nous soutient. Faisons tous nos efforts pour croire que Jésus est le Fils de Dieu et laissons-nous guider par lui dans toutes les épreuves et les étapes de notre vie. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans votre foi. Je prie. Seigneur, tu vois que je suis et nous sommes parfois en proie à des doutes subjectifs sur notre propre foi. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'ai vraiment compris? Est-ce que j'ai été élu? Est-ce que tu habites vraiment dans mon cœur? Et parfois des doutes plus subjectifs. Est-ce que tout ça c'est beau, mais est-ce qu'on n'a pas juste inventé quelque chose pour nous rassurer? Oh, Seigneur, tu vois, tu connais nos cœurs, Seigneur, et je te prie que nous puissions ne pas nous isoler dans ces périodes de doute, mais plutôt que nous puissions venir à toi, te confier nos problèmes, nos doutes, nos difficultés à croire, et que tu puisses nous rassurer, que tu puisses nous donner de l'assurance, que tu puisses nous rappeler tes promesses, nous rappeler tes œuvres, nous rappeler tes enseignements, nous rappeler les prophéties qui ont été accomplies en toi. Seigneur, nous rappeler ce qui nous avait touchés au début de notre parcours avec toi, lorsque nous sommes venus à toi, lorsque nous avons été happés de la mort par ton Saint-Esprit. Seigneur, je te prie vraiment pour chacun d'entre nous, que nous puissions être des témoins vivants de ce que tu fais dans nos vies. Que ce soit avec les gens qui nous entourent, nos collègues, nos copains, nos voisins, les gens qu'on peut rencontrer dans la rue, Seigneur, qu'on puisse témoigner de ce que tu fais dans nos vies. Qu'on puisse témoigner aussi les uns aux autres de ce que tu fais. Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous qui ne t'appartenons pas encore, Seigneur. Je te prie que tu puisses les toucher, Seigneur, que tu puisses leur donner soif de te connaître et de t'abandonner leur vie. Seigneur, merci parce que tu nous as donné cette journée pour te louer, pour t'adorer. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire encore ensemble. Nous réjouir aussi dans la communion fraternelle, manger ensemble, Seigneur, ce midi et partager des moments dans ta présence. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. On va encore chanter numéro 10 dans les porte-vues Ô Céleste Père. Et ensuite, on pourra avoir un moment de prière pour répondre à la parole.